je viens du cirque à la base. J'ai fait 10 ans de cirque en France, en passant par l'école nationale à Châlons. Et il y avait déjà un cursus de danse en fait là-bas. Après, voilà, j'ai fait beaucoup de portées en main à main, mais j'aimais bien la danse en fait. Il y avait eu à cette époque-là beaucoup de chorégraphes aussi qui étaient en interaction avec l'école, comme Joseph Nagy ou Guy Alouchery, des gens en fait qui avaient déjà des univers très propices à l'évolution entre le cirque, le lien et la danse ou le théâtre. Et après, moi, je suis allé tout simplement vers la danse parce que je me suis blessé au genou. Mais du coup, j'ai essayé de me poser les bonnes questions et de l'extériorité, qui était quand même pour moi à la base le cirque, je suis allé vers l'intériorité, quelque chose de plus intime en fait. Et aussi, il y a une palette dans la danse de sensations, d'émotions, de connexion à soi qui est un peu plus riche, je trouve. En tout cas, je me sens bien dans l'univers de la danse. Mais les gens qui m'ont marqué, il y avait Joseph Nagy, qui a un travail très abstrait, mais très ancré dans les éléments, la terre aussi. Après, bien sûr, j'ai travaillé 10 ans avec le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, qui est pour moi important, vraiment important dans mon cœur, dans ma façon aussi maintenant d'appréhender le monde, en fait. J'étais curieux, mais je pense qu'il a éveillé ma curiosité encore plus. Voilà, je travaille avec lui et je travaille avec d'autres gens, mais c'est vrai que dans mon travail maintenant actuel, voilà, j'essaye de collecter les informations et de voilà, faire un tout. Et voilà, mais voilà, beaucoup imprégné du travail avec Larbi Cherkaoui, c'est vrai. J'ai toujours eu envie de transmettre en fait. Et c'est une autre façon de transmettre. Être sur scène, c'est une façon de s'exprimer, de se connecter à l'espace, aux gens, être en relation directe avec un public. Il y a un côté organique en fait à l'intérieur de cette relation. Mais l'enseignement, en fait, c'est pour moi un autre challenge. En fait, c'est comment sentir un groupe, comment arriver à avoir une dramaturgie dans son cours. Moi, je ne suis pas dans l'explosion et dans le chaos. Je trouve qu'il y en a assez dans le monde. Et je suis plutôt finalement dans la construction, éveiller d'autres perceptions, se connecter à soi et à l'autre en fait. Voilà, et du coup, j'ai longtemps, parce que je suis un autodidacte, en fait, je suis un interprète dans la danse et dans le théâtre, mais en tant que prof, je ne suis pas allé dans une école où on m'a appris voilà, à construire mon cours, quoi. Je l'ai fait à travers le temps, des mises en situation. Et pour moi, je sais où je vais, mais je ne sais pas par où ça va passer. Et donc chaque jour, ça va être aussi, comme je dis à mes élèves, une manière de s'apprivoiser et apprivoiser les gens et l'instant qu'il y aura là. Et du coup, voilà, c'est un côté technique et un côté spirituel en fait, quelque part. Dans ma pédagogie, c'est comme un millefeuille ou des manières de se tenir comme un marionnettiste. Un interprète se tient à la ficelle de son marionnettiste ou de son intention. Tout fait sens. C'est comme regarder un objet, une statue, elle tient, mais elle tient sur un axe. Si je tourne, change d'angle, elle va aussi tenir en fait. Et c'est différents points de vue qui m'amènent à faire différents relais d'informations ou de points de vue à travers la danse et mon mouvement en fait. Que ça soit quelque chose qui est imaginaire, si on a habité d'une intention, on va être stable en fait. Si je crée mon mouvement par le sol et je m'ancre dans le sol, je vais aussi être stable. Si je suis habité d'une émotion, je ne vais pas être vide. Donc il y a plein de degrés en fait qui va créer mon mouvement. Et moi, j'en ai marre d'être un robot en fait. J'ai
pas envie d'être un robot. Notre société nous emmène à être des robots virtuels de plus en plus. Non, moi j'ai envie de faire un voyage intérieur très profond, en fait, par rapport à... Voilà. Et donc j'invite les gens à être là, aujourd'hui, et respirer, se sentir traversé, et c'est très yin et yang, en fait. Voilà, c'est ça, c'est les contrastes aussi d'énergie qui vont faire que ça va rester vibratoire, quoi. Déjà, je pense que c'est une façon de respirer, déjà, de se déployer, en fait. Une certaine façon de construire l'équilibre, en fait. Bah, les professeurs, c'est tous les interprètes, déjà. Les équipes artistiques, c'est super important. En fait, moi, je pense, bien sûr, il faut rendre hommage aux chorégraphes, aux directeurs, mais les bons chorégraphes, ils vont inviter des gens, ils vont mettre des gens en relation, en fait, et plus il y aura de générosité dans l'échange, plus voilà. Déjà, ça, c'est mes professeurs, pour moi, les interprètes, mes camarades de jeu. J'ai pu découvrir dans le tango, par exemple, une notion de spirale, une notion d'axe qui n'est plus finalement égoïste ou égocentrique, qui est de déplacement de l'axe et de recréer en fait une entité invisible entre deux personnes. Et ça, c'est assez intéressant en fait. Donc voilà, je suis multi-influencé et je collecte des informations petit à petit, et l'enseignement m'aide à mettre des mots et une direction, et révèle l'inconscient. Donc ça m'aide en tant qu'interprète, en fait. Et ça, c'est la balance. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut porter des projets, mais par contre, je porte mon cours. Et ça, c'est important. Je crois que voilà, l'enseignement, ça va être ma voie, autant que j'aiguise mon côté interprète.